Il m'a fait pas mal de retours sur le texte dans un premier temps, sur les mots, donc sans avoir rien vu. Il est venu une première fois voir le travail, où voilà, là c'était plus un regard général sur la dramaturgie, et puis maintenant il va revenir faire un retour plus précis sur l'écriture, sur le choix des mots, et après il nous accompagne dans les outils pédagogiques. Le rôle consiste à regarder l'écriture, à essayer d'avoir une lecture philosophique et pédagogique des choses par rapport à mon expérience d'enseignant et de travail en philosophie avec des enfants. De voir donc si ça peut avoir un sens philosophique pour eux, si ça fait écho à leurs questionnements, à des questionnements philosophiques d'enfants. Cette idée qui est si bien accueillie partout, internationalement et en France, est le fruit d'un cheminement, d'une réflexion sur l'enfant, ce que c'est, l'idée que l'enfant a peut-être des droits, que c'est quelqu'un qui doit apprendre à exercer sa liberté. Et tout ça nous a conduit à l'écouter davantage, à se rendre compte qu'il a des questions. Voilà, c'est pas non plus une évidence au sens où spontanément l'enfant philosopherait. Voilà, moi je crois pas, je crois que l'enfant il vit dans des milieux qui prêtent attention à ce qu'il fait, qui vont l'aider à grandir, et dans cette attention qui est prêtée par le milieu, une des formes de l'attention c'est de l'écouter, peut-être d'échanger avec lui et de l'apprendre à construire de la réflexion. Donc c'est une évidence pour moi qu'il faut le faire. C'est pas une évidence qu'on y parvienne toujours, et c'est une évidence qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Les perspectives du théâtre s'inscrivent dans une avancée de la réflexion qui est plus contemporaine. En philosophie pour enfants, il y a eu des étapes. Et là, on est dans une étape qui est en train de se développer à l'heure actuelle, c'est un rapport entre l'art et la philosophie. L'art, la pratique artistique va s'appuyer sur l'appel à la sensibilité. Et avec des enfants jeunes, la sensibilité et la rationalité ne sont pas nécessairement séparées. Ce qui est de l'ordre des affects et de la raison, chez l'enfant, est plus confondu. Et donc, sans doute que des pédagogues, par exemple, des fois, pour permettre à des enfants de saisir une problématique, les ont par exemple fait jouer une situation. Parce qu'ils la vivaient, du coup, avec leur corps, dans leur vie proche, et du coup, avaient une base pour commencer à la penser. Un spectacle, en soi, n'est peut-être pas un spectacle, n'est peut-être pas philosophique, au sens où si c'était philosophique, ça serait peut-être pas un très bon spectacle, parce qu'on s'ennuierait peut-être à voir des gens développer du concept et des structurations rationnelles comme ça, très fouillées, et on s'ennuierait peut-être beaucoup. Mais par contre, ça va jouer sur certains éléments de la sensibilité pour nous faire percevoir un problème, ou le faire ressentir. On va avoir une base d'expérience commune à partir de laquelle échanger et faire échanger les enfants, leur permettre d'évoquer d'autres situations proches, leurs questionnements par rapport à ça. Voilà, donc là on a quelque chose de fort parce que c'est très, en particulier pour les enfants, ça fait vraiment écho à leur façon de percevoir le monde. Et on sait maintenant, dans la compréhension qu'on a de l'intelligence, là c'est les travaux actuels, les plus en pointe de la réflexion en psychologie sur l'intelligence, que l'intelligence n'est sans doute pas à séparer complètement des émotions. On parle d'intelligence émotionnelle maintenant d'ailleurs, que les deux sans doute se structurent ensemble, la raison et le corps, la raison et l'émotion, qu'on ne peut pas les séparer comme ça, contrairement à ce qu'a dit depuis Descartes, ce qu'on a dit dans notre tradition philosophique, on comprend que les deux s'articulent ensemble et sont nécessairement articulés ensemble, même pour la rationalité. Je renvoie aux travaux de Damasio, si ça vous intéresse, à Antonio Damasio, l'erreur de Descartes.